Qui est pour? Qui est contre? La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. Bonjour, je suis Olivier Damézin, député du Lot-et-Garonne, 3e circonscription, marié à Sylvie, père de 3 enfants, député de la République En Marche. Il a troqué le costume cravate contre une casquette et une paire de baskets. L'été dernier, Olivier Damézin s'est lancé un défi. Parcourir 110 km à pied en 4 jours à la rencontre de ses électeurs. J'ai été invité à boire l'apéritif, j'ai été invité à boire le café, à manger, donc ça c'est vraiment très agréable, quoi. C'était ce que je recherchais, c'était vraiment la proximité avec les gens et un échange imprévu. Sa circonscription, la 3e du Lot-et-Garonne, offre un cadre idéal à cette marche, entre champs de céréales et vergers. Monsieur Léger. Bonjour, monsieur le député. Ça va? Comment ça va? Pas trop mal aux jambes? Ça va, ça va. Bon. Nous sommes en pleine récolte du pruneau d'Agen. Le secteur représente plus de 5000 emplois dans cette circonscription très rurale. Seulement, cette année, la concurrence internationale est rude. Les producteurs sont inquiets. On a besoin de barrières et de protection. Voilà. Moi je ne le verrai pas comme ça, je ne verrai pas des barrières. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait les mêmes conditions pour les uns et pour les autres et la même possibilité de travailler. Alors, bien sûr, l'histoire des salaires, mais bon, on ne pourra jamais payer. Non, mais à ce moment-là, on a voulu faire l'Europe, je veux bien, mais il faudrait que le taux de la main-d'œuvre soit partout dans tous les pays au même niveau. Nous, voilà, on part avec un handicap et on nous demande de courir des 100 mètres avec un boulet attaché à chaque pied et de les gagner en plus, donc c'est pas possible. Hein. Et là, quand vous avez votre député face à vous, vous attendez quoi de lui? C'est bien que les politiques, ça fait beaucoup de promesses, mais bon, notre député, justement, pour une fois, on a un député qui va sur le terrain. C'est déjà une bonne chose. Donc il est à notre écoute, et c'est déjà bien. Alors après, peut-être qu'il ne pourra pas résoudre tous nos problèmes, mais il essaye au moins. Mais moi, ce que je veux, surtout en allant en contact des gens, des situations comme la prune actuellement dans ma circonscription, c'est bien comprendre, bien ressentir les choses, et après pouvoir avoir un message vis-à-vis des ministres qui sera plus performant, et surtout aussi les inviter à venir. Et moi, si moi déjà je connais pas les gens et je connais pas ma circonscription, comment lui, le ministre de Paris, va la connaître? Comme beaucoup de députés En Marche, Olivier Damézin vient du monde de l'entreprise. Avant de s'engager auprès d'Emmanuel Macron, il a dirigé une PME fabriquant des avirons de compétition. Plus jeune, il a également été tourneur sur bois. Il nous ouvre d'ailleurs les portes de son jardin secret. Alors là, vous êtes dans mon petit atelier qui est sous ma maison. C'est là où je vis une passion autre que la politique, qui est le tournage sur bois. Et c'est une passion que j'ai depuis plus de 20 ans. C'est un moyen vraiment agréable pour faire le vide par rapport au stress quotidien. Il y a des députés qui n'ont jamais travaillé dans la vie de tous les jours. Ils ont fait des écoles, des formations, ils sont passés députés. Alors bien sûr, ils ont des savoirs, par exemple, que moi je n'ai pas. Mais par contre, de connaître la vraie vie, le problème des Français, savoir ce que c'est que se lever tôt le matin, savoir comment on va finir le mois, comment on va payer les factures, il y en a qui n'ont jamais connu ça. Et ça, c'est un problème. Ça fait du bien à certains de faire un petit tour dans votre atelier? Oui, je pense que ça fait du bien à certains qui sont complètement à côté de la plaque, complètement hors sol, de venir voir le monde du travail, ce que c'est que de se lever, de travailler, et surtout pas faire la morale aux autres en disant il n'y a qu'à Faucon, mais qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Pour la touche finale, Olivier Damézin nous demande de ne pas filmer. Il a mis au point un vernis bien particulier, une technique qu'il souhaite garder secrète. Et voilà. C'est du noyer. En juin dernier, moins d'un an après son élection, Olivier Damézin a dû gérer la fermeture d'une usine emblématique de sa circonscription. Nous sommes ici à Fumel. La commune s'est construite autour d'une fonderie qui a compté jusqu'à 3500 salariés dans les années 70. Elle est bloquée ta machine? Elle est où ta machine?
C'est ici qu'a été tourné En guerre avec Vincent Lindon. Le film raconte le combat d'ouvriers contre la délocalisation de leur usine. Quelques jours après sa présentation au Festival de Cannes, la fiction devient réalité, la fonderie ferme. Le lendemain, l'un des ouvriers s'introduit sur le site pour filmer. C'est sa voix que l'on entend. Eh oui, juste pour montrer que lundi 4 à 9h, tout le monde était en train de travailler. Les machines encore chargées. Les copeaux sur les bancs. Annonce brutale, arrêt brutal. On sent vraiment que les personnes sont parties, sont jamais revenues. Il y a encore des bouteilles d'eau, il y a encore des outils, il y a encore les mettre sur les tables. On voit vraiment qu'ils étaient en plein travail. On sent que l'usine, elle fonctionnait. Alors, elle fonctionnait avec les problématiques qu'on connaît, mais elle fonctionnait. Et ça a été vraiment brutal, quoi. C'est terrible. Tout notre savoir-faire balayé en une seule décision de justice. 171 ans d'histoire. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Ils étaient encore 38 salariés à travailler dans l'usine quand les machines se sont arrêtées. Le maire de Fumel, ancien député de la circonscription, reproche à Olivier Damézin de ne pas être intervenu. On ne l'a jamais vu sur ce dossier. On ne l'a jamais vu. Mais sur un certain nombre d'autres dossiers non plus. Mais encore une fois, le système Macron veut couper les députés de leur territoire. Donc le député de cette circonscription, il fait le tour et fait savoir surtout qu'il fait le tour de la circonscription en marchant. On est dans le buzz médiatique. Pour moi, le rôle d'un député, c'est pas ça. C'est pas faire semblant de faire. C'est prendre des problématiques, les traiter et si possible les faire remonter au niveau national pour peser sur les textes, à travers notamment des amendements. Ça tombe sur moi en tant que député, mais bon, si vous voulez, beaucoup d'élus, beaucoup d'ouvriers m'ont dit il était temps que ça s'arrête. Donc, si vous voulez, moi j'arrive à la fin du cycle. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que ces personnes, socialement, je sais qu'il y en a encore 15 sur les 38 qui étaient au chômage, qui sont encore dans une situation compliquée. Donc on aide le mieux que l'on peut. Par contre, moi je veux bien qu'on me reproche que j'ai rien fait, mais moi à l'époque j'étais élu même pas 1 an, donc c'était pas moi le responsable. Pas responsable du passé, mais en charge de l'avenir. Avant d'envisager l'installation de bureaux, de commerces ou d'espaces verts, les 20 hectares du site doivent être dépollués. C'est tout l'enjeu de cette visite. Donc là, monsieur le député, on va rentrer dans la partie qui est vraiment le cœur du problème environnemental. Il y a là, on est sur des centaines et centaines de tonnes là. Donc je crois qu'ils ont été comptabilisés, mais ça représente quand même du volume. Et donc vous verrez au bout là-bas, bien entendu, la toiture fuit de partout, puisque regardez, oui, elle est éventrée, oui. La toiture est éventrée, donc ça coule sur les sacs. On voit d'ailleurs des coulées au sol, des sacs éventrés. On est dans une situation de pollution ici, quand même extrêmement importante, extrêmement grave pour le Lot. Rien que sur cette partie-là, on est à 1 200 000 €. Traitement des déchets. Je ne parle pas du traitement du sol, là. Un dossier bien trop lourd à gérer pour cette petite agglomération. Si les élus locaux se retrouvent avec ces centaines de sacs remplis de poussière de carbone et de zinc, c'est parce que l'un des repreneurs précédents n'a pas respecté ses obligations de dépollution. Et c'est là où il va falloir que vous interveniez, parce que nous, on ne pourra pas faire tout ça tout seul, c'est pas possible. Là où on est à 30 mètres, 40 mètres du Lot, ouais. Et c'est pas normal. On peut pas laisser ça, ça a des années et des années que ça dure, maintenant ça suffit, quoi. Dès que je monte à Paris, des semaines prochaines, je vais alerter le ministre de l'Environnement. Je vais en profiter pour lui faire passer des copies de votre dossier et qu'elle ait rapidement une visite du site. Parce que tant qu'il n'aura pas visité le site, on ne peut pas comprendre. La politique, Olivier Damézin l'a découverte comme maire adjoint d'un petit village de 550 habitants. Il tient à nous faire rencontrer son mentor en politique.
Monsieur le député. Monsieur le Président. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien? Pleine forme? Oui. C'est vraiment très bien. Il y a quelques années, Jean-Louis Couraud l'a nommé vice-président de sa communauté de communes. Il n'en revient pas de tous ces nouveaux députés En Marche qui ont brûlé les étapes. Moi, je viens, si vous voulez, d'une lignée d'engagement qui fait que les candidatures et les générations spontanées en politique, on n'y croyait pas. Olivier était, je répète, un ministre inconnu. Il était chef d'entreprise. Il était un petit élu rural. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le coup de tonnerre. C'est des gens inconnus publiquement, comme Olivier, de simplicité, qui avaient plutôt les bottes que les chaussures cirées en permanence. Et ça a été le coup d'esbrouf, mais un coup d'esbrouf réussi. Une génération spontanée qui manque encore de notoriété. Cette marche est aussi un moyen pour Olivier Damézin de se faire connaître, voire reconnaître. Bonjour. Ah, vous m'avez reconnu. Voilà. Le marcheur. Le marcheur, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Le dossier des retraites s'invite dans la conversation. C'est facile de taper sur ceux qui peuvent rien dire. La hausse de la CSG a du mal à passer. Quand on est retraité, on n'est plus représentatif. On est transparent. Les retraités, déjà, c'est pas les plus faibles au niveau du pouvoir d'achat, loin de là. Et c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, hein, c'est pas une surprise. Hein. Pour nous, on applique simplement le programme qu'on avait prévu. À la place de diminuer les retraites des retraités, Les retraités, oui. On ferait mieux de commencer à diminuer les mecs qui veulent pas travailler. Hein. C'est pour ça Ça leur apprendrait déjà peut-être à avoir envie de bosser un peu. Ils sont payés à pas travailler. Faut pas généraliser. Non, allons. Alors, c'est pour ça, on n'arrivera jamais à se comprendre. Hein. Vous avez continué comme ça. Ah non, j'ai pas dit que je vous avais pas écouté. Mais moi je vous dis comment dans c'est. les chômeurs, il n'y en a pas 5 millions qui veulent pas travailler. Hein? Moi, j'ai des gens qui viennent à ma permanence qui cherchent du travail. Et que je les aide à en trouver. Merci. Au revoir. Bonjour et au revoir. Merci. Allez, bon courage et bonne marche. Ah, on y va. Oui, il y a du boulot. Mais ne me démoralisez pas, on y croit, on y croit. Non, c'est bien. Allez. La réforme des retraites, c'est justement l'un des dossiers qui attend Olivier Damézin cette année. Il fait partie des députés désignés par le groupe En Marche pour aller défendre le projet sur le terrain. Il sait que ce dossier sensible risque de faire des mécontents. C'est impopulaire parce que quand c'est mal expliqué, c'est pour ça qu'on veut faire vraiment un travail de fond, et donc je vais me promener entre guillemets et aller de circonscription en circonscription en France, expliquer ce que va être la future réforme, comment on va travailler, et la manière dont on va l'appliquer, mais surtout aussi être à l'écoute, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on a des idées, en province aussi on a des idées.